de vous asseoir un peu. Mais les micros là, c'est en train d'être coupé. Est-ce qu'on peut arranger ça? Je ne sais pas qu'est-ce ça. Amen. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen. Donc ce matin, nous allons continuer avec notre sujet. Ta famille. Alors donc, sans tarder, il est 11h25. Nous allons nous mettre debout. Nous sommes dans le livre des Actes, des Apôtres, chapitre 16, verset 28 à 31. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Moi, Paul, mais Paul, pardon, cria d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alors les geôliers, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Que Dieu bénisse sa parole, vous pouvez nous asseoir. On peut pour nous effacer les tableaux. Amen. Nous continuons donc avec notre sujet, ta famille. Les huissiers vont me rappeler à la fin qu'on puisse prier pour le baptistère parce que c'est fini, il faut qu'on prie pour ça aujourd'hui. Le baptistère. À la fin, le huissier, appelez-moi. Nous allons prier pour les baptistères pour que Dieu voulant, le samedi prochain, nous puissions commencer à utiliser cela pour le baptême. Amen. Donc, la bonne nouvelle pour ceux qui se préparent pour le baptême, samedi prochain, ça sera déjà, Dieu voulant, disposé. Et je rappelle au concierge, ça sera jeudi ou vendredi, et faire une équipe, les frères volontaires, surtout les frères Lévi, pour venir et remplir l'eau. Donc les administrateurs, vous allez disposer, je ne sais pas, 2 000 ou 3 000 parce que ça va vraiment consommer beaucoup d'eau. Peut-être c'est pas 30 bidons, 50, je ne sais pas. Pour qu'on puisse ces jours-là, soit dans la semaine, soit jeudi, soit vendredi, pour remplir et que samedi on puisse utiliser ça. Amen. Et on peut acclamer le Seigneur et ce qu'il a permis. On puisse terminer cela. Des acclamations de remerciement. Et que Dieu bénisse tout le monde qui a contribué pour que nous puissions avoir ces baptistères. Ce sont les efforts, ce n'est pas gratuit. L'évangile va avec l'argent. Et cet argent ne tombe pas du ciel, pardon. Ce sont nos petits efforts à tous, à moi et à vous, que nous faisons quelque chose. Alors, que Dieu vous bénisse chacun de vous. Amen. Malgré le peu que nous avons de bien, mais nous nous battons malgré dans un milieu réglé de faire quelque chose pour le Seigneur. Amen. Et que Dieu bénisse chacun de vous aussi qui est venu pour la première fois. Donc nous continuons avec notre sujet, ta famille, que Frère Branham a prêché. Je voulais faire un petit résumé dans la semaine où Dieu nous a rappelé un peu quelque chose
comme évangélisation. Parce que nous devons savoir le temps dans lequel nous vivons, d'où nous venons, qu'est-ce qui s'est passé et où nous allons avec la prophétie, qu'est-ce qui se passera et qu'est-ce que nous devons faire afin de ne pas tomber au piège de Satan. C'est pour ça que Amos 3 s'accomplit. Et je crois à Amos qui dit Dieu ne fait rien sans d'abord avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Chaque fois que Dieu veut frapper la terre, qu'un malheur veut arriver sur les hommes, le monde entier, Dieu est amour. Il envoie toujours un homme qui l'inspire. Il lui révèle les secrets. Et cet homme vient avertir au monde entier pour que ceux qui veulent échapper au châtiment, au fléau, au jugement de Dieu, puissent trouver le moyen de s'échapper. Amen. C'est pour cela Dieu nous a envoyé un prophète aujourd'hui du nom des frères Branham. C'est dimanche. Du nom de William Branham. C'est un frère, notre précieux frère. C'est pour ça que Dieu l'a envoyé. Dieu ne l'a pas envoyé pour être adoré, ni pour nous sortir de la Bible, non, ni pour écrire un autre livre, non. Dieu n'a qu'un seul livre, c'est la Bible. Amen. Mais cette Bible, nous comprenons que c'est écrit avec le langage de Dieu. Et le langage de Dieu est très fort. La Bible appelle ça le langage prophétique.
Vous lirez, vous verrez comment Dieu est descendu dans une nuée puissante pour révéler les mystères cachés de cette tonnerre et cette sceau. Que le messager de l'âge, c'est-à-dire Frère Branham, devait interpréter au peuple. Seulement, c'est la confirmation du message du temps de la fin. Est-ce que vous êtes présents? Alors nous allons lire quelque chose dans Malachie 4. Là-bas l'écriture, Malachie 4, 1 et le verset 5. À la maison, vous lirez tout le chapitre, parce que c'est ça. On dit Malachie 4. Quelqu'un peut écrire sur le tableau. Malachie chapitre 4, je prends 1 et verset 5. Malachie chapitre 4. Un écrivain peut écrire sur le tableau pour les références. Car voici le jour vient. Suivez attentivement. Car voici le jour vient. Ça, c'est la fin de l'Ancien Testament. Ce n'est pas que ça part du jour qui est déjà passé. Ça part du jour qui doit le futur. Attends comme une fournaise. Un jour qui va brûler. Un jour du jugement. Un jour de feu. Un jour dangereux. Est-ce que vous me suivez? Tous les auteurs et tous les méchants seront comme du chauve. Tous les orgueilleux, tous les méchants, Dieu a promis qu'il va les brûler. Comme nous brûlons la paille du chaud. Et le jour qui vient les embrasera. Voilà, c'est comme la braise. Quand le feu est fort, il ne laisse rien. Il brûle tout. Et Dieu a prévu un bon jour. Pour brûler les méchants, les auteurs, les infidèles, tous. Dit l'Éternel des armées, il ne leur laissera ni racine ni rabot. Amen. Dieu va les brûler et ils n'auront plus de traces qui restera sur la terre. Vous pouvez prendre deux rapidement. Mais pour vous qui craignez mon nom, c'est le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Dieu ne va pas brûler les enfants de Dieu qui craignent Dieu. Il va les sortir. Et ils sortiront de joie parce qu'ils vont écouter un message de réjouissance. La bonne nouvelle. Amen. Je sors verset 5, la Bible dit: voici, je vous enverrai Élie le prophète. Cet Élie le prophète, c'est ça, frère Branham. C'est Élie le prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive. C'est jour gros et redoutable. Amen. Dieu a promis qu'il va brûler ce monde avec tous les méchants. Ça sera grave. Mais il ne peut pas frapper les justes et les injustes. Voilà pourquoi il promet d'envoyer Élie le prophète avant le jour du jugement. Amen. Pourquoi? Pour que les enfants de Dieu se choquent. Le verset 6 dit: il amènera les cœurs de père à leurs enfants. Ça, c'est ce que Jean-Baptiste avait fait. Et les cœurs des enfants à leur père. Ça, c'est ce que Frère Branham a fait. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Est-ce que vous êtes présents? Quel est mon problème? Un jour grave de feu arrive devant nous. C'est la promesse de Dieu. Il tient cela. Cela va arriver. Et vous pouvez le
reprendre avec moi dans Luc 17. Rapidement. Luc 17. Luc 17. Prenez le verset 26 à 30. Est-ce que vous êtes présent? Le verset 26 jusqu'à 27, ça parle du temps de Noé. Je prends verset 28 jusqu'à 30. Ok? Ça parle des choses qui s'étaient passées au temps de Noé, mais je prends 28 à 30 avant. À la maison, vous lirez Luc 17, 26 à 30. Moi, je prends 28 à 29 et 30. Écoutez, ça c'est Jésus qui parle. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Ça arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Vous connaissez l'histoire des Sodome et Gomorrhe. Dieu s'était fâché à cause du péché qui avait augmenté sur la terre. Dieu avait brûlé les morts, avait brûlé Sodome et Gomorrhe par une pluie de feu. Et le Seigneur dit, cela va se répéter. C'est ça les jours à temps. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Comme maintenant, les gens ne font pas cas. On prêche, ils s'en foutent. Ils s'occupent du commerce. Ils s'occupent des affaires. Ils s'occupent de voyages. Et c'est comme ça qu'était aussi au temps de l'homme. Alors que Dieu avait décidé de brûler la terre. De brûler Sodome et Gomorrhe. Mais les jours où l'homme sortit de Sodome, écoutez, une pluie de feu et les souffles tomba du ciel et les fit tous périr. On n'a jamais vu ça, nous connaissons que la pluie de l'eau. Mais il y a aussi la pluie de feu. Que Dieu a envoyé au temps de l'homme. Il renverra encore pour brûler la terre. À cause de ça, Dieu a permis la science cette année à faire les grandes inventions du feu. C'est-à-dire les bombes du feu, les bombes atomiques. Est-ce que vous êtes présent? Avant, il y avait des armées, mais l'homme utilisait des flèches. Mais la science a évolué jusqu'à ce que l'homme a découvert l'arme à feu. Pour que Dieu utilise ces bombes-là pour détruire les mêmes hommes qui ont fabriqué ça. Est-ce que vous êtes présent? Oh, que Dieu nous aide. Une pluie de feu et de soufre tomba du ciel. Nous avons appris avec vous que les bombes atomiques, ce n'est pas seulement quand te met dans un feu qui brûle. Bombarde, ça dégage un soufre. Ça peut se dégager tous les bobos. Ça peut se dégager toute la vie. Dépend de la circonférence, de la capacité de cette bombe. Et ce soufre-là, au passage, ça brûle. Ça s'embrase. Ça consume. Est-ce que vous êtes présent? Il lancera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Ça parlait du futur. Et le futur là, c'est notre temps. Nous sommes au temps de la fin. C'est dangereux que la personne croit la parole ou ne croit pas la parole. Jésus a dit tout le monde, Sodome et Gomorrhe était sorti parce qu'il avait accepté la parole des hommes. Est-ce que vous êtes présent? Il était sorti. Oh, que Dieu nous aide. Alors, nous sommes dans Apocalypse chapitre 7. Apocalypse chapitre 7, le verset 1. On dit là-bas,
Parce que c'est des choses que Dieu avait montré à Jean pour lui montrer les choses futures. Avertir le peuple de Dieu. Je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Il retenait les 4 coins de la terre afin qu'il ne souffla point de vent sur la terre ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et nous avons appris avec vous que ce vent, nous avons lu par la Chicago, aussi jusqu'à 6, Luc 17, 26 à 30. Ok? Alors maintenant nous lisons Apocalypse chapitre 7, verset 1. Ok? Les 4 vents. Alors nous avons vu que depuis que Dieu a créé le monde, amen, il y a eu quand même un moment où Dieu avait détruit le monde. Vous connaissez cela, non? L'histoire de Noé. Ce n'est pas un énigme. Effectivement, Dieu a déjà détruit le monde entier au temps de Noé. Par l'eau. Partout là, il y avait l'eau. C'est ça qui a provoqué beaucoup de monticules. Vous êtes présent. Vous voyez parfois une petite montagne, réveillez-vous, ne dormez pas, soeur et frère, ne dormez pas. Dormez pour le Seigneur, ne dormez pas. Parce que quand il pleut, que la pluie est grande, il y a de l'eau qui coule, ça apporte les choses, et ça provoque des monticules. Et sur les monticules, vous pouvez trouver au-dessus des pierres, de ceci, de cela. Voilà pourquoi vous pouvez trouver une petite montagne avec une pierre au-dessus, comme si ça avait tombé. Vous vous demandez, mais comment c'est monté là? Pourtant, c'est comme si on pression que ça tombe. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était la pluie de Noé. Cela était tellement grand, ça provoquait beaucoup de choses. Et Dieu va même dire que ça même incliné la terre. La terre a perdu sa vraie position. Ça a incliné la terre. Du coup, cela a provoqué les fusions horaires. C'est-à-dire, ici on peut être la journée, en Amérique là-bas, il fait nuit. Est-ce que à présent, le soleil ne donne plus sa lumière au même moment sur la terre? Parce que la terre est devenue inclinée. Nous au Congo, on est maintenant, c'est 12 heures moins. Ailleurs, c'est déjà 15 heures. Ailleurs encore, c'est 13 heures. Ainsi de suite. La terre est devenue inclinée. Donc le rayon solaire arrive à temps quelque part, et en retard ailleurs, et derrière, ça n'arrive pas. Est-ce que vous êtes présents? C'est l'histoire de Noé. Donc vous pouvez prendre ça. Alors je vais vous donner l'écriture. Prenez Apocalypse chapitre 8, verset 11. Quelque chose pour comprendre là-bas. Apocalypse chapitre 8, verset 11. L'histoire de Noé, vous connaissez déjà, je ne vais pas revenir là-bas. Mais seulement je vous donne une écriture pour savoir. Apocalypse chapitre 8, verset 11. Or, Apocalypse parle du futur. Écoutez, on parle du nom des anges. On dit, Apocalypse 8, 11. Le nom est cette étoile et absinthe. Retenez le nom de cet ange. Absinthe. C'est un ange de Dieu. Le nom de cette étoile est absinthe. Et le tiers des eaux fut changé en absinthe. Vous connaissez l'histoire de Moïse, non?
À part l'histoire de Noé, vous avez vu l'eau, la pluie a englouti la terre. Il y a un ange de Dieu qui est chargé si Dieu veut frapper la terre par l'eau. C'est cet ange-là qu'on appelle absinthe. Est-ce que vous êtes présent? C'est lui que Dieu avait utilisé au temps de Noé pour engloutir la terre par l'eau. C'est vrai qu'il y aura plus de pluie comme au temps de Noé. Mais cet ange, comme c'est un ange de Dieu, il a encore du travail à faire. Voulez-vous que je vous dise ça? Après Noé, cet ange s'est retrouvé avec Moïse. Quand Moïse voulait punir l'Égypte, Dieu lui a dit de prendre son bâton, de mettre dans le fleuve Nil. C'est l'eau. Et du coup, qu'est-ce qui s'était passé? L'eau du fleuve Nil et tout l'eau de l'Égypte s'était changé en... C'était devenu du sang. Est-ce que vous êtes présent? L'ange qui transforme ça, il y a le pouvoir de punir la terre. Par l'eau, il faut changer l'eau en sang. Qu'elle soit engorger la terre. C'est absinthe. Est-ce que je peux entendre amen? Amen. Moïse a frappé avec son bâton le fleuve Nil. Comme Pharaon disait que celui qui est le Dieu du Nil, il a le pouvoir sur le Nil. Dieu lui a prouvé qu'il n'en a pas. Moïse a frappé l'eau par son bâton, c'est devenu du sang. Et ce n'était pas seulement le Nil. Même l'eau qui était dans les bidons, même l'eau qui était dans les robinets. L'ange là, il frappe sans pitié. C'est devenu du sang. Et quand vous lisez Apocalypse chapitre 11, pendant la grande tribulation qui est devant nous, Dieu enverra encore Moïse. La Bible parle de deux témoins. Moïse sera encore là, et donc l'ange absinthe sera encore là pour punir toute la terre. Cette fois-là, ça ne sera pas seulement l'Égypte, ça sera le monde entier. Vous qui partez voir les sirènes, les bisingas, vous partez faire des pratiques dans le zoo, vous jetez des macassous, vous faites des pratiques avec des bougies. L'ange absinthe viendra punir encore la terre. Pour dire que l'eau de Mwamushi là, c'est pas pour les sirènes. Est-ce que vous êtes présents? Même l'eau des robinets là, c'est Dieu qui est maître. C'est Dieu qui a créé l'eau. Quelle que soit la source, même l'eau des mers, des océans, ce n'est pas pour les sirènes. Oh non, ici on n'arrive pas. On a fait des incantations avec des sirènes. À cause de toutes ces pratiques de Bouddha, Dieu va punir encore la terre. Absinthe. Apocalypse chapitre 11. Moïse et Élie seront sur la terre pour amener les mêmes punitions. Vous êtes présents? Oh, que Dieu nous aide. Voilà pourquoi on parle encore d'absinthe dans les livres d'Apocalypse. Pour parler du futur qui est devant nous. Et quand Moïse viendra pendant son ministère, c'est écrit la suite là-bas, vous verrez. C'est qu'absinthe là va faire. Par le témoin de Dieu qui est Moïse. Moïse va encore frapper les eaux. Tout l'eau, que soit gauche, que soit l'eau globaline, que soit l'eau de forage, que soit l'eau que vous avez dans des maisons, ça va se changer en sang. Pour punir les hommes. C'est la Bible. C'était déjà passé. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ça se passera encore aujourd'hui. Les gens sont encore incrédules comme les
Est-ce que vous êtes présents? Que Dieu nous aide. Après le suite, verset 11, écoutez. Les noms des 7 étoiles étaient absents. Et le tir des eaux fut changé en absinthe. C'est-à-dire dans son. Est-ce que vous comprenez? Amen. Fut changé en absinthe. Et beaucoup d'hommes moururent par les eaux. Est-ce que vous êtes présents? Au temps de Noé, absinthe avait tué les gens. Par les eaux. Oh, Dieu nous aide. Mourir par les eaux, parce qu'elle était devenue amère. Vous verrez l'histoire de l'eau dans la Bible. Les eaux amères, les ceci, les cela. C'est absinthe qui est chargé de ça. Est-ce que vous êtes présents? Que Dieu nous aide. Voilà. Est-ce que vous êtes présents? Alors, toujours dans l'Apocalypse 8, le verset 13. Est-ce que vous êtes présents? Je sors, c'est beaucoup de choses. Hein? Je sors. Apocalypse 13, verset 8. Donc l'histoire de Noé, c'est déjà passé. Mais cette fois-ci, ça reviendra. Non pas sous forme des eaux pour engloutir, mais l'eau qui va se changer en sang ou en absinthe. Est-ce que vous êtes présents? Et si tu te tiens devant quelqu'un qui n'a pas pris ce message, tu lui lis ce verset, même s'il est pasteur, même s'il est évêque de l'église catholique, même lui, bon, le verset Apocalypse chapitre 8, verset 11 dit que l'eau va se changer en absinthe. Qu'est-ce que ça signifie? Il ne connaît pas, parce qu'il n'y en a pas dans les dictionnaires. Mais il y a dans les dictionnaires prophétiques. C'est-à-dire le message des frères Branham. Cela va se changer en sang. Est-ce que vous êtes présents? Dans Apocalypse chapitre, toujours 8, le verset 13. Le verset 13. Là-bas, la Bible dit, je regardais et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte. Un aigle, c'est un prophète, vous savez. Et l'aigle, l'oiseau là, son cri, on dit l'aigle est trompette. Le cri de l'aigle, ça s'appelle trompette. Et l'aigle dans la Bible typifie Dieu lui-même. L'aigle dans la Bible typifie un prophète. Et vous parlez, vous écoutez, on dit, j'ai regardé, j'ai entendu un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte. C'est-à-dire qu'il y aura un aigle, un prophète, à sa voix. Il y aura la proclamation d'un message. Est-ce que vous êtes présents? Autour de la paix, parce que ça, c'est Apocalypse. Ce ne sont pas les choses passées, ce sont les choses futures. Est-ce que vous êtes présents? Alors la Bible dit, donc, disant une voix forte, quel disait le message de ce texte? Que dit le message des frères Branham? Malheur aux habitants de la terre. Est-ce que vous êtes présents? Malheur aux habitants de la terre. À cause des autres sons de la trompette, des 3 anges qui vont sonner, il y aura un malheur sur malheur. C'est comme vous avez vu le Covid passer, ce n'est pas fini. Il viendra encore la guerre mondiale. Il viendra encore l'eau va se changer en absinthe. Il viendra encore la pluie 3 ans et demi, pas de pluie. Beaucoup de choses vous allez lire dans l'Apocalypse, des choses qui font même peur. Est-ce que vous êtes présents? Alors, nous avons étudié avec vous, avec ces 4 dragons qui vont frapper la terre.
Est-ce que vous êtes présents? Parce que c'est 4 réponses. Et nous savons, nous tous, qu'il y a déjà eu la Première Guerre mondiale. Qui était en 1914 jusqu'en 1920. 18 par 18. Amen. Cette guerre a eu lieu. Ça allait faire sauter le monde. Mais Dieu a arrêté ça. Parce qu'il faut que ce soit 4 guerres. Est-ce que vous êtes présents? Quel est mon problème? Quand la Première Guerre mondiale a fini, les hommes se sont réconciliés. Ils ont dit c'est pas normal. On ne peut pas continuer à se battre. Nous sommes frères. Le monde avait semblé que tout était devenu normal. Est-ce que vous êtes présents? Mais comme Dieu avait déjà parlé des 4 guerres, il fallait qu'une autre deuxième guerre mondiale vienne. Suivez-moi bien. En 1918, la deuxième guerre mondiale est finie. Les gens semblaient bien être la paix, la joie. Pas même 20 ans. Est-ce que vous êtes présents? Dès qu'ils sont arrivés en 1939, est-ce que vous êtes présents? La deuxième guerre mondiale a fait quoi? A déclenché. De quelle année? 1939 jusqu'à 44. Jusqu'à 45. Donc, et pas de petite guerre. Parce que c'est mondial. C'est pas une guerre de 2 jours. C'est pas des guerres d'une semaine. C'est des guerres des années. Parce que c'est mondial. C'est-à-dire, Dieu fait que ça puisse atteindre partout. Est-ce que vous êtes présents? Les gens étaient surpris. De voir où. Il y a encore la guerre. Mais comment nous nous sommes convenus? Le problème, c'est la promesse de Dieu. Ça ne peut pas échouer. Si Dieu promet quelque chose, les hommes n'ont rien à faire pour empêcher cela. L'unique façon, les hommes doivent reconnaître le messager. Que Dieu envoie qu'il leur donne les chemins pour les changer. Est-ce que vous êtes présents? Les cœurs sont unis, les amis. Donc, ça ne va pas tarder. Il y a eu la deuxième guerre. Parce que ça doit être 4 réponses, nous avons. Ça, les deux là, c'est déjà passé. Et quand la deuxième guerre mondiale a eu lieu, Abraham dit que, parce qu'à ce moment-là, ils avaient déjà fabriqué des bombes atomiques. L'Allemagne avait déjà ça. Abraham dit que ça allait raser le monde. Vraiment, tout allait finir. Mais Dieu lui-même était venu arrêter cette guerre. Il l'a fait les 11e mois à 11 heures 11 minutes. Est-ce que vous me suivez? La deuxième guerre s'est arrêtée le 11. Ok? À 11 heures. C'est bon. Mais pourquoi 11? Est-ce que vous êtes présents? C'est l'histoire, hein, c'est écrit. Pourquoi 11? C'est parce que la Bible avait parlé des ouvriers de la 11e heure. Les ouvriers de la 11e heure. De la 11e heure. Est-ce que vous êtes présents? Or, selon la Bible, les œuvres de la Bible pour parler de nos œuvres ici, si la Bible dit 11e heure, 3e heure, pour connaître par rapport à notre langage ici, parce que c'est l'heure par rapport aux Juifs, par rapport à la Bible, il faut ajouter 6 pour savoir l'heure qui est question exactement. Donc si vous prenez 11 plus 6, ça fait combien? Quelle heure? 17 heures. 17 heures, c'est le matin ou c'est le soir? Je vous pose la question.
17h, c'est le soir. Donc, il a arrêté ça, cette guerre-là, à 17h du soir. Est-ce que vous êtes présent? Il a arrêté ça à 11h. C'est prophétique. Il parlait du temps du soir. Il y a des gens qui vont avoir un message au temps du soir. Les ouvriers de la 11e heure, les frères et les sœurs du temps de la fin, avec un messager, et 17h, le soir. Est-ce que vous êtes présents? Donc Dieu a regardé, mais il faut que le soir arrive. Seigneur n'a pas encore plu. Les messages du soir, ce sont les gens de 11h. Est-ce que vous êtes présents? C'est 11h de la Bible. Et Dieu n'a pas écrit 17h. Il a parlé les 11h pour prier les gens qui étudient. Pour prier les églises qui ne vont pas voir le prophète. Pour qu'il reste aveugle. Est-ce que vous êtes présents? Mais Dieu, tout du soir, selon Zacharie 14. Est-ce que vous êtes présents? Verset 6 à 7. Vous allez voir cela là-bas. Si quelqu'un arrive, il le lit. Zacharie 14. Est-ce que vous êtes présents? On doit évangéliser parce que le temps est parti. Est-ce que vous êtes présents? Et l'évangélisation du message, ce n'est pas comme pour les églises de réveil. Vous devez parler de la prophétie du temps. Monsieur, quel est-il? Est-ce que vous êtes présents? Frère Branham dit l'évangélisation au temps de la fin, c'est prêcher Malachie chapitre 4. Nous avons dit combien? Zacharie 14, c'est ça? Zacharie 14, verset 6 à 7. Écoutez. Je prends 7, oui, je prends 6 à 7. En ces jours-là, quel jour? 17h. Le jour du temps de la fin, le soir. En ces jours-là, il n'y aura point de lumière. Il n'y aura pas la vérité dans les églises. Il y aura les églises, mais ils ne vont pas détenir la vérité. Parce que la Bible dit qu'il n'y aura pas la lumière. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu n'était pas dans les églises.
c'est les ténèbres qui couvrent toute la terre. Isaïe chapitre 60. Est-ce que vous êtes présents? Les ténèbres couvrent la terre. Alors, c'est le temps que nous vivons. Le temps du soir. 17h. 11h de la Bible. 17h pour nous. Est-ce que vous êtes présents? Le temps du soir. Verset 7. Ce sera un jour unique. Ce n'est pas un jour comme tous les autres. Est-ce que c'est vendredi? Est-ce que c'est mardi? Non. C'est un jour prophétique. C'est-à-dire un temps. Est-ce que vous êtes présent? Un jour unique. Connu de l'Éternel. Voilà, Dieu lui-même avait déjà connu ça. Voilà pourquoi il a arrêté à 11h, 11h, la deuxième guerre mondiale. Les hommes n'ont pas compris. Dès qu'il a fait 11h, le monde entier à la seconde, à la minute, ils ont déposé les armes. Sans que quelqu'un leur dise arrêter la guerre. Ils n'ont pas compris. Un sentiment d'affection est devenu. Un sentiment de paix est devenu. Un sentiment de fraternité est devenu. Est-ce que vous êtes présents? Ils se sont posé la question. Oh, mais qui a arrêté la guerre? Aujourd'hui, ils n'ont pas la réponse. Mais où vous avez la réponse? C'est Dieu qui avait arrêté cette guerre. À l'heure là, vous parlez des ouvriers de la 11e. Parce que les ouvriers de la 11e heure n'avaient pas encore reçu leur message. Est-ce que vous êtes présents? Ils doivent d'abord recevoir leur message avec leur prophète. Oh Jésus. Et vous voyez jusque là en 1945, Frère Branham n'avait pas encore même reçu sa commission. Comment ça pouvait arriver? Dieu a sifflé. Et la Bible dit c'est Dieu qui arrête les guerres. Est-ce que vous êtes présents? C'était à cause de ça. Oh, que Dieu nous aide. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour, ni nuit. Est-ce que tu as déjà vu un jour qui n'est ni jour, ni nuit? Nous sommes quel jour? Dimanche, non? Est-ce qu'on peut être dimanche sans être la journée, sans être aussi la nuit? Non. Si on est dimanche, soit on est la journée, soit on est la nuit. Donc c'est un jour différent des jours ordinaires. La Bible n'est pas d'un jour prophétique. Un jour unique. Connu de l'Éternel. Il faut un prophète pour vous dire c'est quoi ce jour. Est-ce que vous êtes présents? Un jour qui est ni jour ni nuit. Un jour de mensonge. Beaucoup d'enseignements. Mais pas de vérité. L'église catholique vient, elle prêche, il faut les baptêmes au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oh, il faut baptiser, il faut prier Maman Marie. Il faut prier Papa Paul. Tout ça c'est du mensonge. Les églises de réveil arrivent. Elles disent non, la femme peut aussi prêcher. Tout ça c'est du mensonge. C'est contraire à la Bible. Elle a dit non, la femme aussi peut porter les pantalons. Tout ça c'est l'abomination de l'Éternel. Est-ce que vous êtes présents? Et aujourd'hui que je parle, vous verrez des gens qui chantent pour Jésus. Nous croyons Jésus chez eux. Il est Dieu, mais c'est une femme. Elle se met en pantalon. Parfois même serrée. Il est une femme. Elle se met devant les gens. Choriste, elle chante pour Dieu. En pantalon. En abomination. La Bible dit qu'une femme ne mettrait pas l'habillement d'homme. Et un homme ne mettra pas l'habillement des femmes. C'est une abomination devant l'Éternel. Et regardez toutes ces églises. Elles ignorent cela. Et elles se comportent dans la confusion.
c'est dans Deutéronome. Je crois que c'est 22,5, non? Deutéronome 22,5, je crois que c'est ça. Quelqu'un peut dire ça rapidement? Deutéronome 22,5. C'est Deutéronome 22,5, c'est ça? Deutéronome 22,5. Si quelqu'un est arrivé dans la salle, il peut lire pour nous, rapidement. Deutéronome 22,5. Même un frère ou une soeur. Deutéronome 22,5. Rapidement, pour que je passe une femme. Oui, l'homme de Dieu dit, et frère, il y a un interprète. Deutéronome chapitre 29, verset 5. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Et un homme ne portera point des vêtements des femmes. Car quiconque fait ces choses est une abomination à l'Éternel, ton Dieu. Et pensons-nous que ça la moitié d'une Amen. Portez les grands chants. Et évidemment, les chants que vous avez chers les vous. Regardez l'habillement. Regardez ce qu'on a. Dans les églises. Quel habillement avec les femmes? Est-ce que vous êtes présents? Que Dieu nous aide. Il faut un prophète. Amen. Un peuple sans prophète et sans révélation. Un peuple sans prophète et sans fin. Les femmes s'habilleront n'importe comment. Elles s'habillent comme des démons d'abomination. Elles chantent pour Dieu, pensant faire la volonté de Dieu. Verset 7, Zacharie 14, 7. Ce sera un jour et nuit connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir. Est-ce que vous écoutez? Vers le soir. 17h, est-ce que c'est le matin? 17h, c'est quand? Le soir. Vers le soir, la lumière paraîtra. Amen. Voici, je vous enverrai les prophètes. Il vous ramènera la lumière. La lumière du soir. Le message du soir. Vous entendrez ce message. Le message va vous délivrer. Le message va vous libérer. Et vous sortirez des dénominations. Vous sortirez du monde. Vous sortirez des églises sans parole. Vous croirez au message du soir. Vous croirez au message de l'heure. Est-ce que vous êtes présents? Oh, que Dieu nous aide. Donc votre message là, ce n'est pas dans la Bible. Toi tu ne connais pas. Parce que tu n'as pas encore appris. Parce que tu es encore aveugle. Assois-toi qu'on t'apprenne ça. Tu verras que c'est dans la Bible. Mais c'est toi qui ne voyais pas. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Oh, que Dieu nous aide. Est-ce que vous êtes présents? Donc vers le soir, la lumière paraîtra. Un prophète viendra avec le message. Un message pour révéler les mystères de la chose. Est-ce que vous êtes présents? Des choses que les gens ne comprenaient pas. Oh, que Dieu nous aide. Apocalypse chapitre 9. Déjà, oui, c'est ce que vous avez écouté. Un aigle criait, c'est ce prophète-là, avec son message. Malheur, malheur, attention. Apocalypse chapitre 9. Le verset 6. C'est dimanche, non? N'est-ce pas? Je suis allé là-bas, il lit seulement les brochures, pas la Bible. Voici la Bible. Est-ce que vous êtes présents? Apocalypse chapitre 9, le verset 6. Dit ceci. En ces jours-là, les jours, les derniers jours, les jours du temps de la fin. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort. Amen. Quand la guerre viendra.
Les hommes de la tribulation, les hommes chercheront la mort. Est-ce que vous êtes présents? Les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Imagine-toi tout l'eau devient du sang. Tu as envie de boire. Tu pars chez les Westcap, l'eau c'est devenu du sang. Tu pars au forage, c'est du sang. Est-ce que tu auras envie de vivre? Tu vas chercher de mourir. Mais la mort va fuir. Est-ce que vous êtes présents? Écoutez. Et la mort fuira loin d'eux. Verset, je vais prendre le verset, excusez-moi, je vais sauter sur quelque chose. Je prends le verset 4. C'est toujours au chapitre 9. Il leur fit dire de ne point faire de mal à l'herbe et de la terre, à l'herbe de la terre, ces anges. Apôtre chapitre 9, verset 4. De ne point faire de mal à la terre, à l'herbe de la terre, ni à aucune vertu, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas les sceaux de Dieu sur leur front. Donc, cette peine, ces fléaux, cette frappe de Dieu, que nous lisons de façon dispersée, ils doivent venir ici avec la troisième guerre mondiale. Est-ce que vous êtes présents? C'est contre les hommes qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit, qui sont restés encore dans le monde, attachés au jour de la terre. Or, votre message là, si je crois, moi je vais sauter. Je ne veux plus porter les pantalons. Reste avec les pantalons. Il y a un jour qui t'attend, où tu chercheras la mort. Et la mort fuira loin de toi. Est-ce que vous êtes présents? Et cela donc, c'est contre les hommes qui vont être tourmentés. Est-ce que vous êtes présents? Et ces hommes-là seront tourmentés pendant beaucoup de temps, donc c'est 3 ans et demi, vous le savez déjà, ainsi de suite. Alors donc, je parle des 4 guerres mondiales. Nous sommes à la 3e guerre mondiale. Nous avons dit que la Bible appelle ça, la 3e guerre mondiale, la Bible appelle ça Armageddon. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Carrément la même chose. Quand Dieu avait arrêté la 2e guerre mondiale, il y a un sentiment de paix, un sentiment d'union, d'unité, un apaisement qui est venu sur la terre. Et quand les hommes ont vu ça, ils ont dit, la guerre c'est mauvais, ça nous fait du mal. Maintenant nous allons faire des programmes pour qu'il n'y ait plus jamais de 3e guerre mondiale ou une 4e guerre mondiale. Parce que vous voyez, nous sommes tous frères. À cause de ça, on a fait l'Organisation des Nations Unies. Tous les pays se sont entendus. Est-ce que vous êtes présents pour garder la paix? Qu'il n'y ait pas de guerre. Ils ont fait beaucoup d'histoires. Ils ont fait l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Ils ont fait beaucoup de choses. Les fonds monétaires pour ceci, pour la paix de ceci. Il y a tout ce que vous connaissez, les grandes organisations. Même l'Organisation pour la santé. UNICEF. Est-ce que vous êtes présents? L'Organisation mondiale de la santé. Tout ça, les hommes ont garanti. Donc, tous les pays doivent appartenir. Maintenant, ils ont mis un secrétaire général pour l'ONU. Ils ont mis un secrétaire général. C'est lui qui va contrôler chaque chose. Donc s'il y a un pays qui se soulève, nous allons tous nous rassembler. Nous disons non, pas la guerre. Comme ça, il n'y aura pas la guerre. On va vivre en paix. Et l'Amérique, la grande puissance, s'est présentée comme policier. Quelqu'un qui veille sur le monde, il n'y a pas de trouble. Est-ce que vous êtes présents? Mais malgré cela, comme la prophétie reste vraie, il y a des pays qui se suscitent
Et ça viendra. Ça viendra pas. Ça viendra. Tu penses comme ceux qui pensaient à la première guerre mondiale. Regardez, de la première guerre jusqu'à la deuxième guerre, il y a une différence de combien? 18 ans, 20 ans, 19 ans, c'est ça? 18 jusqu'à 39, ça fait combien? 21 ans, c'est ça? 20 ans ou 21 ans. Après 20 ans ou 21 ans, il y a eu une seconde guerre. Depuis que la deuxième guerre s'est arrêtée en 1945, ça nous sommes en 2000 combien? 24. Prenez 2024 ou 1945, ça fait combien? Ça fait combien? 45 plus 24, ça fait... 45 plus 24, ça fait combien? 74, combien? 69. Donc, nous avons encore 69 ans depuis que la deuxième guerre mondiale s'est arrêtée. Hein? 79, merci. 79 ans. Jusque-là. Et nous commençons déjà à sentir les signaux rouges sur sa venue, les dangers, que le monde est en danger. Nous commençons à sentir les effets de la troisième guerre mondiale. Est-ce que vous êtes présents? Et comme je parle là, on va chanter ici, ça va mal, le monde entier. Il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est comme s'il y a quelque chose qui veut se faire. Est-ce que vous êtes présents? Mais avant ces jours-là, avant que les jours de l'éternel arrivent, il faut un prophète. Et dit le prophète, c'est frère Branham. Suivez rapidement mes frères. Apocalypse chapitre 16. Nous lisons pour la troisième guerre mondiale. Apocalypse chapitre 16. Apocalypse chapitre 16. Nous pouvons prendre le 13 jusqu'à 16. Est-ce que vous êtes présents? On peut acclamer pour le Seigneur. Je vais voir comment vous puissiez comprendre. Ayez les cahiers pour écrire, allez l'écrire à la maison. Ne soyez pas comme les Juifs, ils connaissaient seulement qu'il va pleuvoir le soir, mais ils ne connaissaient pas les signes du temps par rapport aux prophéties. Apocalypse chapitre 16. Apocalypse chapitre 16, verset 13. Et j'ai vu sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète. La bête, le faux prophète. Amen. C'est le pape de l'église catholique. Amen. Aujourd'hui n'est pas encore la bête. Mais quand l'enlèvement se fera, le diable va s'incarner en lui. Il deviendra alors la bête. Il aura un cœur méchant pour faire du mal aux gens. Est-ce que vous êtes présents? Alors suivez. On dit, de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète, ce n'est pas trois esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, qui vont vers les rois de la terre afin de les rassembler pour les combats du grand jour de Dieu Tout-Puissant. Est-ce que vous êtes présents? Regardez aujourd'hui comment les rassemblements se font. L'Amérique est en train de rassembler les pays. La Russie aussi est en train de rassembler le monde entier. Il est en train de se dessiner deux camps opposés. Il y aura les pays derrière l'Amérique. Il y en a déjà. Il y aura aussi les pays derrière là. Est-ce que vous êtes présents? L'Amérique reste chef. Comme étant le roi du Nord, le roi du Midi. C'est comme ça que la Bible l'appelle. Et la Russie reste aussi chef de ville comme étant le roi
qu'ils sortent. Nous aussi nous voulons entrer. Nous aussi nous voulons entrer. Les pays africains aussi. La manège aussi commence. Beaucoup commencent à aller selon la prophétie derrière la Russie. Est-ce que vous êtes présents? Parce que la guerre doit être mondiale. Oh, c'est terrible, mes frères. Que Dieu nous aide. Est-ce que vous êtes présents? Suivez. Alors, donc on dit, donc, afin de rassembler, et l'Amérique va se rassembler avec Rome. Rome déjà est derrière l'Amérique. Vous connaissez ça. Le président américain, il est de quelle religion? C'est un catholique. Et les chefs des catholiques restent à Rome. Est-ce que vous êtes présents? Rome est déjà derrière l'Amérique. Tout ce qu'on a fait. Et quand Rome part, il part en faveur de l'Amérique. La Russie ne croit même pas à Rome. Vous savez cela, non? L'Amérique croit en Rome à 100%. Mais la Russie ne croit pas à Rome. Elle reste même quand elle va parler, il n'est pas là. Ce n'est pas un symbole pour la Russie. D'ailleurs, ils sont, comme on dit, ils sont des... Comment on appelle les gens qui les privent? Des athées, voilà. En réalité, ils sont des athées. Est-ce que vous êtes présents? Ce n'est pas leur problème. Mais l'Amérique, c'est une nation chrétienne. Est-ce que vous êtes présents? Vous voyez même les présidents, ils jurent par la Bible. Et ils vont se mélanger avec l'Église catholique. L'Église catholique avec le pouvoir religieux, l'Amérique avec le pouvoir militaire pour combattre. Alors écoutez bien. Donc, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Quand eux se rassemblent comme ça, Jésus dit, voici, je viens comme... Quand un voleur vient, il n'avertit pas. Il vient discrètement. Et se rassemble. L'Amérique est en train de rassembler le pays. La Russie aussi en train d'envoyer son ministre pour rassembler le pays. Est-ce que vous êtes présents? Au milieu là-bas, vers le soir, il y a un prophète qui avertit un peuple qui s'est préparé. Et au milieu là, au milieu de la nuit, est-ce que vous êtes présents? Au milieu de la nuit du péché, Jésus viendra comme un voleur. Et comme a dit Matthieu 25, voici l'époux qui est allé à sa rencontre. Il viendra comme un voleur. Ça sera comme l'histoire de Roméo. Discrètement, Jésus vient pour la seconde fois. Il enlève son épouse de la terre. Pour que nous ne puissions pas participer à la troisième guerre. Est-ce que vous êtes présents? C'est pour cette raison que Dieu a prévu la seconde venue. Les élus, l'épouse qui doit être enlevée avant que la troisième guerre mondiale puisse se déclencher. Est-ce que vous êtes présents? Mais ça sera un départ secret et soudain, comme un voleur. Les morts ne vont pas se rendre compte. Ils seront après que nous sommes déjà partis. Est-ce que vous êtes présents? C'est pourquoi prépare-toi. C'est pourquoi répands-toi. Cherche les sons de Dieu. Cherche le Saint-Esprit. Ce sont des enseignements. Je dois aller là pour que vous puissiez comprendre. Est-ce que vous êtes présents? Voici, je viens comme un voleur. Écoutez. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements. Les vêtements, c'est le baptême du Saint-Esprit. Vous devez garder sa plomb. Ne tâchez pas cela par les souillures. Ne tâchez pas cela par les péchés. Votre vie chrétienne
dernière citation de ta famille. Oh, que Dieu nous aime. Est-ce que vous êtes présents? Je suis au paragraphe 52, que là où nous sommes, la brochure, ta famille. C'est seulement ce paragraphe. Ainsi donc, en conclusion, pour cette raison, toutes les choses que vous avez écoutées là, croyez au Seigneur Jésus-Christ. Si vos enfants ne sont pas sauvés, jusqu'à ce qu'ils soient sauvés, le livre frère Branham dit Amen. Travaillez pour vos âmes jusqu'à être vraiment sauvés. Travaillez pour vos enfants. Exhortez-les, ramenez-les au Seigneur. Si vous les aimez, priez et les montrez-leur le chemin. Amen. Le baptistère est prêt. Moi qui n'est pas encore baptisé, prends la décision pour te faire baptiser. Samedi prochain, nous allons baptiser les gens. Dieu est voulant. Celui qui écoute mes paroles et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et ne vient point en jugement. Il ne vient point en Armageddon. Il ne vient point en Gog et Magog. Il ne vient point en jugement du trône blanc. Il passe de la mort à la vie. Est-ce que vous êtes présents? Si donc, il ne vient pas en jugement parce qu'il a cru, où va-t-il? Dans l'enlèvement. Est-ce que vous êtes présents? Est-ce que vous voulez être enlevé? Comment dit, voyez-vous? Est-ce que c'est clair maintenant? Est-ce que vous voyez cela maintenant? Comment dit, en effet, il s'agit du jugement après l'enlèvement. La grande tribulation. Voyez-vous, il ne vient point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie, et c'est la vie éternelle. Parce qu'il a cru au Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas merveilleux de quoi? Ainsi, vos enfants seront là avec vous. Si vous les amenez au Seigneur, vos bien-aimés seront là avec vous. Et j'espère que je serai là. Frère Branham dit Amen. Moi aussi je dis Amen. Vous aussi vous dites termine là, que Dieu bénisse. Oh, gloire à Dieu. C'est merveilleux, mes frères. Où vous allez partir pour entendre ces choses? Si ce n'est pas